Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de dipôle RL. Qu'est-ce que ça veut dire RL? Ça veut dire la résistance et la bobine, d'accord? Parce qu'on a déjà parlé de RC, dipôle RC, ça veut dire de la résistance et du condensateur. Pour les élèves de deuxième année baccalauréat, toutes les filières, d'accord? Allez. Alors on commence par définir la bobine, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une bobine? Alors une bobine est un dipôle constitué d'un enroulement cylindrique d'un fil conducteur, d'accord, de faible résistance recouvert d'une couche isolante, comme la vernis par exemple. Alors chaque boucle, d'accord, de la bobine, d'accord, de conducteur est appelé spare, d'accord, ça veut dire le nombre, il y a ici le nombre de spares, d'accord. Donc la bobine constituée des spares, c'est clair. Alors une bobine est équivalente à l'association en série d'une bobine de résistance nulle et d'un conducteur ohmique de résistance R. Alors comment? Voilà le symbole de la bobine est suivant, d'accord? Donc la bobine est constituée d'un conducteur ohmique de résistance R, d'accord, et d'une bobine de résistance nulle, d'accord. Voilà, donc c'est un récepteur, la tension avec un sens inverse du courant électrique, d'accord. Allez, donc avec R, la résistance interne de la bobine, c'est clair, L est un coefficient qui la caractérise, donc appelé inductance, exprimé en Henry, c'est clair. Donc l'unité de L, c'est H, Henry, d'accord. Donc il s'appelle l'inductance. Donc voilà la bobine. Alors maintenant, on va voir l'influence d'une bobine dans un circuit électrique. Alors on considère un circuit électrique constitué d'un générateur, d'accord, d'un interrupteur, d'accord, deux lampes, une bobine et le rhéostat, d'accord. Alors, la première lampe, d'accord, branchée, en série avec la bobine. Et la deuxième, branchée en série avec le rhéostat. C'est clair? Alors, la lampe L1 s'allume avec un léger retard par rapport à la lampe L2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la lampe L2, d'accord, allume avant tout simplement la lampe L1. D'accord? Donc, à cause de quoi? À cause de la bobine. Donc la bobine retardait le courant électrique, c'est clair? Donc la présence d'une bobine retarde l'établissement du courant dans la branche où elle est montée. D'accord? Donc voilà l'influence de la bobine sur le courant électrique. Alors maintenant on va voir le branchement de l'oscilloscope. Ça veut dire comment brancher la bobine et la résistance avec l'oscilloscope. C'est clair? Alors, un oscilloscope des courbes permet de visualiser la tension en borne du résistor et de la bobine. D'accord? Donc, dans ce diapo, nous allons voir comment visualiser les deux tensions. D'accord? Donc, pour cela, on réalise le montage suivant. D'accord? En utilisant un oscilloscope, c'est clair? D'accord? Voilà l'oscilloscope. Et GBF. C'est quoi GBF?
c'est le générateur à basse fréquence. C'est clair? Voilà. Donc, alors comment brancher l'oscilloscope pour mesurer tout simplement la tension de la bobine et la tension de la résistance? Donc, comme vous le savez, l'oscilloscope contient deux voies, la voie YA et la voie YB. Et la masse, c'est clair? Voilà la masse. C'est clair? Donc, lorsque vous voulez mesurer par exemple la tension de la résistance, alors vous devez brancher la résistance entre la masse et la voie de l'oscilloscope. C'est clair? Et lorsqu'on veut mesurer par exemple la tension de la bobine, donc on doit brancher la bobine entre la voie de l'oscilloscope et la masse de l'oscilloscope. Ça veut dire toujours on utilise la masse, c'est clair? Donc la borne, la masse, ça veut dire la borne reliée à la Terre, c'est clair? Donc voilà, donc pour mesurer la tension positive de la résistance, alors on peut inverser la masse avec la voie B. D'accord? Alors dans ce circuit, la voie A mesure la tension de la bobine et la voie B mesure la tension de la résistance. C'est clair? Voilà. Donc UR en rouge, voilà, on a trouvé des courbes triangulaires, c'est clair. Donc c'est la tension ou bien le courant de la résistance, d'accord, parce qu'on a UR est égal R fois I, c'est clair. Et en bleu, il y a la tension de la bobine. D'accord? Donc c'est l'écran de l'oscilloscope. C'est clair? Alors on visualise sur l'écran de l'oscilloscope ces deux courbes. C'est clair? Donc la voie 1, ça veut dire la voie A, permet de visualiser la tension de la bobine. D'accord? UL. Et la voie 2, ça veut dire la voie B, montre la tension de la résistance R. UR. D'accord? Alors, dans notre circuit, UR égale moins R fois I de T. La tension a le même sens que le courant électrique. Mais dans le cas de récepteur, le sens du courant est toujours inverse de la tension. C'est clair? Alors voilà pourquoi on a écrit moins. Donc on peut inverser, c'est clair? On peut inverser la masse avec la voie B pour trouver la valeur positive de la résistance, de la tension de résistance, c'est clair? Et pour bien comprendre, nous allons voir le dispositif expérimental de cette expérience. Donc le matériel de cette expérience est le GBF, d'accord, générateur de basse fréquence, interrupteur, d'accord, la boîte de résistance, l'oscilloscope et la bobine. Et bien sûr, les fils de connexion. C'est clair? Alors, on sort de la borne positive, d'accord, de la borne positive de générateur vers l'interrupteur, d'accord, de l'interrupteur vers la résistance, d'accord, de la résistance vers l'entrée de la bobine et de la sortie de la bobine vers le moins du générateur, d'accord? Très bien, donc voilà le circuit. C'est clair? Alors maintenant, on va brancher l'oscilloscope, d'accord, pour mesurer la tension de la résistance et la tension de la bobine. C'est clair? Alors comment brancher la bobine? C'est clair? Alors comme vous voyez dans le circuit, la voie A de l'oscilloscope, d'accord, est liée ou bien reliée par la borne de la bobine, d'accord, par l'entrée de la bobine et le sortie de la bobine relié par la masse. C'est clair?
Alors, donc voilà la masse, c'est clair. Donc la masse, elle est en noir, c'est clair. Donc la masse, voilà, elle est liée par la borne de la bobine, c'est clair, voilà. D'accord. Et l'autre borne liée par la voie A, c'est clair, voilà. D'accord. Pour la résistance, donc la voie B, voilà la voie B, c'est clair, liée par l'entrée de la résistance, d'accord, et sortie de la résistance liée par la masse, c'est clair. Alors pour la masse, il y a deux masses, masse de la voie A et la masse de la voie B. Mais on peut utiliser juste une seule borne, d'accord, de la masse, c'est clair. Donc voilà le branchement de circuit RL avec l'oscilloscope. D'accord. Alors maintenant, on va voir les relations pour la bobine, ça veut dire les caractéristiques de la bobine. D'accord. Si la résistance R de la bobine n'est pas négligeable, c'est une association série d'un conducteur ohmique et d'une bobine de résistance nulle. D'accord. Donc voilà la bobine. Alors contient un conducteur ohmique de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance nulle. D'accord. Donc la tension de la bobine, c'est L fois la dérivée du courant, ou bien la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps, d'accord. Et la résistance, tout simplement la tension de la résistance, c'est toujours R fois E, d'accord. Alors, la tension générale de la bobine, c'est tout simplement la somme des deux tensions, ça veut dire R et de la résistance plus de la bobine, L fois la dérivée de E par rapport au temps, d'accord. D'accord. Avec L est une constante appelée inductance de la bobine. Son unité est le Henry, H. C'est clair. Si R, résistance de la bobine négligeable, alors lorsqu'on néglige R, d'accord, ça veut dire ce terme-là, elle va disparaître, d'accord. Donc UL devient tout simplement L fois la dérivée de I par rapport au temps, d'accord. Donc voilà. Alors lorsqu'on néglige et on utilise cette expression, lorsqu'on ne néglige pas la résistance, tout simplement on utilise cette expression. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, on va étudier le dipôle RL soumis à un échelon de tension. D'accord? Alors on réalise le montage ci-contre. Alors la diode, dans ce montage, il y a une diode, un générateur, une résistance et une bobine. D'accord? Alors la diode permet d'avoir un courant d'intensité E supérieur à 0 après l'ouverture de K. D'accord. Alors comme vous le savez, la diode, elle fonctionne toujours dans le sens direct. D'accord. Voilà le sens direct. Le courant passe ici, ça veut dire dans le sens inverse de la diode, c'est clair. Donc la diode, elle va bloquer le courant électrique. C'est clair? D'accord? Donc le courant, il passe directement vers la bobine. C'est clair? Alors, on ferme l'interrupteur K à T égale 0 secondes. D'accord? La tension aux bornes du dipôle RL, ça veut dire la résistance et la bobine, voilà U.
la tension des deux, tout simplement des deux dipôles, d'accord, varie de la valeur 0 à la valeur E, pour la valeur maximale, c'est la force électromotrice du générateur, c'est clair? Donc on parle de quoi? On parle d'échelon de tension montant. D'accord? Montant, ça veut dire elle varie brusquement de 0 vers E. D'accord? Alors en appliquant la loi d'additivité des tensions, d'accord, ça veut dire la tension de la résistance plus la tension de la bobine égale la tension du générateur, qui est égale la force électromotrice E. C'est clair? Donc voilà, on remplace UAB, ça veut dire la tension de la bobine, par son expression, c'est L fois DE sur D de T, plus R fois I, d'accord? Plus la tension de la résistance, c'est R fois I, égale la tension du générateur qui est égale E, d'accord? Alors, on peut écrire tout simplement L DE sur DT plus, on factorise par I, d'accord, R plus R fois I égale E, d'accord. Alors on pose, d'accord, on pose taux égale L sur R total, c'est clair, et R total égale la somme de la résistance R et la résistance interne de la bobine, d'accord. Donc voilà, notre expression devient taux, on a remplacé L sur R total parce qu'on divise les deux membres de l'équation sur R total, d'accord. Alors L sur R total c'est taux, R total sur R total il reste I, c'est clair, égale E sur R total. Donc voilà l'équation différentielle finale, d'accord, du cas d'échelon de tension montant, d'accord. Alors c'est une équation différentielle vérifiée par le courant I, d'accord, elle est vérifiée par l'intensité du courant I, d'accord. Alors maintenant on va chercher la solution de l'équation différentielle, d'accord. Allez, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante: I de t égale a exponentielle moins mt plus b, tel que a, b et m, ce sont des constantes à déterminer, d'accord. Alors nous allons suivre la même méthode, d'accord, de RC, c'est clair. Alors pour déterminer la constante m et la constante b, d'accord, on porte cette solution dans l'équation différentielle, c'est clair. Et aussi on doit faire la dérivée de cette équation, c'est clair, parce qu'il y a la dérivée de I et I, c'est clair. Donc la dérivée de I c'est moins AM exponentielle t, parce que la dérivée de B égale 0, c'est une constante, et la dérivée de la constante égale 0, donc moins AM exponentielle moins MT, plus I, on remplace I par cette expression, égale E sur R total, d'accord. Alors on factorise par A exponentielle moins MT, parce qu'on a A exponentielle moins MT ici, et A exponentielle moins MT ici. Donc, elle reste tout simplement ici moins taux fois M, voilà, plus 1, d'accord, plus B égale E sur R total. Alors, pour vérifier cette équation, puisqu'on a l'exponentielle dans cette expression, quel que soit T, d'accord, quel que soit T, cette équation est vérifiée lorsque, tout simplement, cette expression qui entre parenthèses égale 0 et B égale E sur R total. D'accord, voilà deux équations pour vérifier cette équation, quel que soit T dans l'exponentielle, d'accord. Donc, d'après ces deux équations, on trouve tout simplement l'expression de
de M. Donc M est égal à 1 sur tau. Et on a déjà trouvé que tau égale L sur R total. Alors M égale tout simplement R total sur L. C'est clair? Donc la solution peut s'écrire sous la forme suivante. Alors en remplaçant M par R total sur L, d'accord, dans cette solution, c'est clair, B par E sur R total, voilà, donc I de T égale A exponentiellement T sur tau, avec tau égale L sur R total, plus E sur R total, d'accord, donc elle reste à déterminer A, d'accord, et on a déjà déterminé A dans le cas de RC, d'accord, donc on va suivre la même méthode de RC, c'est clair? Ça veut dire, pour déterminer A, on doit utiliser les conditions initiales, c'est clair? Donc, détermination de la constante A, d'après les conditions initiales à la date T égale 0, l'intensité du courant dans la bobine est nulle, tout simplement. E égale 0 et 0 égale 0. Donc, E de 0 égale A exponentielle 0 tout simplement plus E sur R total. Exponentielle 0 c'est 1, d'accord? Donc A plus E sur R total, ça veut dire A égale tout simplement moins E sur R total. D'accord? Voilà, on a trouvé A. Donc on pose tout simplement E0 égale E sur R total. Alors pour simplifier le calcul, on remplace E sur R total par E0, d'accord? Donc la solution s'écrit tout simplement E de T égale E0, ça veut dire E sur R total, facteur de 1 moins exponentielle de T sur T, d'accord? Donc parce qu'on a remplacé A par moins E sur R total, d'accord? Et on a factorisé par moins E sur R total, d'accord? Alors l'expression de la tension en borne de la bobine, parce que notre équation différentielle qu'on a trouvée dépend de quoi? L'intensité du courant électrique. D'après la loi d'additivité des tensions, on a E est égal UL plus UR. C'est clair? Alors, UL égale E moins UR. D'accord? On remplace tout simplement I par la solution qu'on a trouvée. D'accord? Donc, E moins R fois E0 facteur de 1 moins exponentielle T sur T. D'accord? Donc, UL égale E moins R, E sur R total parce que E0 égale E sur R total, d'accord? Facteur de 1 moins exponentielle T sur T, c'est clair? Alors, lorsqu'on néglige la résistance de la bobine, d'accord? R devant la résistance R, c'est clair? Lorsqu'on néglige R de la résistance interne de la bobine, avec la résistance du conducteur oméga, d'accord? Ça veut dire R total devient R plus R égale presque R, parce qu'on a négligé R, c'est clair? Donc, on peut simplifier ici, remplacer R total par R, et on peut simplifier par R. Voilà, on obtient tout simplement E moins E, c'est 0, moins avec moins c'est plus, donc E fois exponentielle moins T sur T. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc on a simplifié par R, parce qu'on a remplacé R total par R. C'est clair? Alors E moins E fois 1, c'est E, donc E moins E, c'est 0, moins, d'accord, moins E fois l'exponentielle moins T sur T. Moins avec moins, c'est plus, tout simplement. Donc on trouve l'expression de la tension. C'est clair? De la bobine. Et voilà, on a trouvé la solution de l'équation différentielle. Dépend de l'intensité du courant et dépend de la tension. D'accord? Alors maintenant, comment représenter graphiquement cette solution? D'accord? Alors,
Donc, tout simplement, on donne AT égale 0, UL égale E. D'accord? Donc 0, c'est E. C'est clair? Donc, lorsqu'on donne, ou bien lorsqu'on tend vers t tend vers plus l'infini, ça veut dire ça. Alors, exponentielle moins plus l'infini, c'est exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, UL tend vers 0. Donc, la courbe, tout simplement, diminuée, ou bien décroissante, tout simplement, de E vers 0. C'est clair? La symptote, c'est 0. C'est clair? Donc, vous pouvez représenter tout simplement mathématiquement cette équation. Pourquoi elle est décroissante? Tout simplement, lorsqu'on fait la dérivée de cette fonction par rapport au temps, on trouve une fonction tout simplement négative. C'est clair? Ça veut dire prime de cette fonction, bien la dérivée de cette fonction est négative. Donc, la fonction tout simplement est décroissante. D'accord? Alors, la constante du temps. Alors, comment déterminer la constante du temps? Tout simplement, nous allons suivre la même méthode du pôle RC. C'est clair? Alors, dimension de la constante de temps. Alors, nous commençons tout d'abord par la dimension de la constante de temps. D'accord? La dimension de temps égale la dimension de L, l'inductance, sur la dimension de la résistance. D'accord? Alors, puisqu'on a UL est égal à la conductance fois I sur T, dit E sur D de T tout simplement, l'expression de la tension tout simplement, l'expression de la tension de la bobine, d'accord? C'est dimension de la tension est égale à dimension de la bobine fois dimension du courant électrique sur dimension du temps, d'accord? Et on sait que d'après la loi d'Ohm, que la dimension de R est égale à la dimension de la tension sur la dimension du courant. C'est clair? Alors en remplaçant dans la dimension de temps, d'accord? Donc on remplace tout simplement L, la dimension de L par la dimension de U fois la dimension de T sur la dimension de I, c'est clair? Donc U, T sur I. Et on remplace tout simplement 1 sur R par l'inverse de cette équation. Ça veut dire la dimension de I sur la dimension de U. C'est clair? On simplifie par U, c'est clair? Ça veut dire la dimension de la tension. Et on simplifie par la dimension du courant, d'accord? Elle reste tout simplement la dimension de temps. Donc temps à la dimension d'une durée est appelé constante de temps du dipôle RL et s'exprime en secondes. D'accord? Alors, détermination de la constante du temps. Donc, on va représenter tout d'abord cette fonction. D'accord? Donc, la représentation de cette fonction est suivante. Lorsqu'on fait la dérivée de cette fonction, on trouve une fonction positive, d'accord? Donc la dérivée de cette fonction supérieure à 0, alors cette fonction est croissante, d'accord? Voilà. Lorsqu'on donne 0 à t, ça veut dire I de t égale tout simplement I de t égale E0, d'accord? Lorsqu'on donne à t plus l'infini, ça veut dire ici, c'est clair? Alors, exponentielle moins plus l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, E est 0. Donc, la valeur maximale, c'est E0. D'accord? Donc, la valeur maximale de cette courbe, c'est E0. Ça veut dire la symptote en E0. C'est clair? Alors, on peut diviser cette courbe en deux parties. La première partie de régime transitoire, d'accord? Et deuxième partie de régime stationnaire. C'est clair? Voilà. Donc en général, il y a deux méthodes, d'accord?
la méthode de calcul, d'accord, ça veut dire I de T égale taux, on remplace T par taux et on simplifie par taux, il reste moins 1. Donc avec le calcul, vous allez trouver que 1 moins exposé moins 1 égale 0,63 fois E0. C'est clair? Donc, on représente cette valeur sur la courbe, d'accord? Donc voilà, E0. Donc 0,63 E0, ça veut dire 63% de E0, d'accord? Donc, on peut placer ce point ici, d'accord? Donc 0,63 E0 se trouve ici, d'accord? Voilà. Donc la projection de ce point sur la courbe, d'accord? L'intersection de la projection de ce point sur la courbe, d'accord? Et la projection de ce point sur l'axe horizontal, tout simplement, c'est temps. Ça veut dire la constante de temps, d'accord? Donc voilà la constante de temps. C'est clair? Donc c'est la première méthode de calcul. La deuxième méthode, c'est la méthode graphique. On utilise la tangente à la courbe I de T, d'accord? À la date T égale 0, ça veut dire ici. C'est clair? Donc voilà la tangente. Voilà la tangente, c'est clair? D'accord? Et on détermine graphiquement le point d'intersection de cette tangente, et en vert, d'accord? Avec l'asymptote horizontale. Voilà l'asymptote. L'asymptote A est 0. C'est clair? E sur R tout simplement. D'accord? Parce qu'on a remplacé tout simplement E sur R par E0 dans le calcul. C'est clair? Donc l'intersection de la tangente avec l'asymptote donne un point. Le point d'intersection, d'accord? Dans un point d'intersection. La projection de ce point sur l'axe horizontal, tout simplement, donne la constante de temps. Donc voilà, on a fait deux méthodes, méthode de calcul et méthode graphique. Donc en général, vous avez ces deux méthodes, d'accord? Vous pouvez utiliser l'une tout simplement, ou bien selon la question de l'exercice, c'est clair? Et selon les données aussi, d'accord? Alors maintenant, on passe à la réponse à un échelon descendant de tension, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de la rupture du courant dans une bobine. Qu'est-ce que ça veut dire la rupture? Ça veut dire la tension U passe instantanément de E à Z. C'est clair? Alors, l'équation différentielle vérifiée par l'intensité E du courant dans le cas de échelon descendant de tension. D'accord? Donc, on va utiliser le circuit suivant. D'accord? C'est clair? Donc, générateur, la diode, c'est clair, la résistance et la bobine. D'accord? Et on a branché l'oscilloscope pour mesurer la tension UR et aussi UL. D'accord? Donc la masse, on a branché la voie A avec la résistance pour mesurer la tension UR positive. On a inversé comme vous voyez. D'accord? La masse YA. C'est clair? Alors, la diode n'est traversée par aucun courant. D'accord? Ça veut dire dans le sens bloqué, dans le cas de la fermeture de l'interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la diode est bloquante. D'accord? Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le circuit fermé constitué par la bobine, la diode, d'accord, et le conducteur ohmique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de générateur. C'est clair? Alors, peut permettre le passage du courant. C'est clair? Il n'y a pas de générateur. Il y a juste la bobine
la résistance et la diode. Alors, dans ce cas, la diode n'est pas bloquée. C'est clair? Le rôle de la diode qui devient passante dans le circuit électrique est pour protéger la bobine de la surtension qui peut apparaître à ces bornes lors de l'ouverture de l'interrupteur. C'est clair? Donc voilà le rôle de la diode. Donc d'après la loi d'additivité de tension, donc pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'additivité des tensions. C'est clair? Donc dans ce circuit-là, c'est notre circuit, d'accord? Parce que l'interrupteur est ouvert, d'accord? Il n'y a pas de générateur. Donc, on peut écrire tout simplement UR plus UL, c'est clair, égale 0. D'accord? Voilà. Donc, la tension de la résistance plus la tension de la bobine égale 0. C'est clair? La tension sur la diode égale 0 tout simplement parce que il joue le rôle d'un fil, d'accord? En utilisant cette dernière équation, ça veut dire l'équation de l'additivité des tensions, et en remplaçant UL par son expression, UR par RE, d'accord? On trouve cette équation, d'accord? Et on peut écrire cette équation sous la forme suivante, ça veut dire on peut factoriser par E, d'accord? I facteur de R du conducteur ohmique plus R de la bobine, d'accord? En multipliant cette équation par l'inverse de R plus R, d'accord? Voilà. Donc 1 sur R plus R fois cette expression et 1 sur R plus R fois cette expression égale 1 sur R plus R fois 0, c'est 0, tout simplement. Alors, on peut simplifier ici par R total. D'accord? Voilà. C'est clair? Et on sait que la constante de temps, tau égale L sur R total. D'accord? Ça veut dire qu'on peut remplacer cette expression par tau. Donc l'équation différentielle devient sous la forme suivante. D'accord? Voilà l'équation différentielle finale, d'accord, de RL. C'est clair? Alors maintenant, on va chercher la solution de cette équation. Alors, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante, d'accord, en général. E de t est égal à exponentielle moins mt plus b, tel que a et b et m sont des constantes à déterminer, d'accord? Alors, pour déterminer m et b, tout simplement, on porte cette solution de l'équation différentielle, d'accord? Et on calcule la dérivée aussi de cette équation, d'accord? Parce qu'on a d de e sur d de t plus e, d'accord? Donc, la dérivée de cette équation, tout simplement, c'est moins a m exponentielle moins t, voilà. Et on remplace e par son expression a exponentielle moins mt plus b égale 0. D'accord? Donc, a exponentielle moins mt, on factorise par a exponentielle moins mt, c'est clair? Donc, facteur de 1, voilà, elle reste c'est 1, et ici, elle reste tau fois m, d'accord? Moins tau fois m normalement. Donc, plus b, c'est clair? Alors, cette équation existe, quel que soit t, parce qu'on a l'exponentielle, c'est clair? Donc, on peut déduire que 1 moins tau fois m égale 0 et b égale 0, tout simplement, d'accord? Donc, b égale 0 et moins tau fois m plus 1 égale 0. Donc, m est égal à 1 sur tau. Et on sait que tau égale L sur R total. D'accord? Ça veut dire m égale R total sur L. C'est clair? Donc, la solution peut s'écrire sous la forme suivante. Donc, I de t égale A exponentielle moins t sur tau. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez remplacer tau par L sur R total. Ça veut dire 1 sur tau par R total sur L. C'est clair?
Donc, maintenant, on va chercher A. D'accord? Alors, pour trouver A, donc on doit utiliser les conditions initiales. D'accord? Et dans ce cas, nous considérons la condition initiale suivante. AT égale 0. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, on a quoi? On a E0 égale A exponentielle 0 égale A égale E0 égale E sur R total. Pourquoi E de 0 égale E0? Parce que tout simplement on parle d'échelon, d'accord, descendant de tension, d'accord. Ça veut dire la fonction est décroissante de E0 tout simplement vers 0, d'accord, de E0, il faut faire attention. Ça veut dire la valeur initiale de l'intensité du courant, c'est E0, c'est clair? Donc, tout simplement, on remplace A par E0. Donc, E de t égale E0 exponentielle moins t sur t. D'accord? Vous pouvez remplacer E0 par E sur R total. C'est clair? Avec E0 égale E sur R total et τ est égal L sur R total. Alors, pour représenter cette fonction, tout simplement, on utilise la valeur initiale, tout simplement, c'est E0. Ça veut dire le point de départ, c'est E sur R total, ça veut dire E0. D'accord? Alors, la dérivée de cette fonction égale moins E0 sur τ, exposé moins τ sur τ. Ça veut dire il est négatif, inférieur à 0. Donc, puisque la dérivée est inférieure à 0, donc la fonction tout simplement est décroissante. Donc, décroissante de E0 vers tout simplement 0. Pourquoi 0? Parce que exponentielle moins plus l'infini, c'est exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, et limite de t tendre vers l'infini, c'est 0. Donc, tendre vers 0. Ça veut dire l'asymptote. L'asymptote, c'est l'axe, tout simplement, est égal à 0, tout simplement. D'accord? Donc, voilà, c'est très simple. Vous pouvez utiliser les méthodes mathématiques pour représenter cette fonction. Et bien sûr, les fonctions soit de RC, soit de RL, d'accord, vous devez utiliser tout simplement les méthodes mathématiques pour les représenter. C'est clair? Alors maintenant, on va parler de l'énergie stockée dans une bobine. Alors, la puissance reçue par la bobine s'écrit. Alors, la puissance P de T égale la tension fois l'intensité du courant, d'accord? U fois I, d'accord? Alors, P de T, on remplace I de L par L fois D de E sur D de T fois I de T, c'est clair? Alors, P de T fois D de T est égal L fois I de T fois D de E de T, c'est clair? Ça veut dire qu'on a multiplié les deux termes de cette équation par dt, c'est clair? Donc voilà, et on a simplifié ici par dt, c'est clair? Donc pi de t fois d de t égale L fois I de t fois d de E, d'accord? En intégrant cette relation, d'accord? On fait l'intégrale, c'est clair? Et sachant que la relation entre la puissance et l'énergie emmagasinée ici, la puissance égale la dérivée de l'énergie emmagasinée par rapport au temps, d'accord? Alors, E de m, tout simplement, est égal à l'intégrale de P de t fois D de t. D'accord? EM est égal à l'intégrale de P de t fois D de t. D'accord? Et on remplace P de t fois D de t par cette expression. C'est clair? Donc, l'intégrale de L et de t fois D de E. C'est clair? Donc, en utilisant la relation de primitive dans
les mathématiques, vous avez l'intégrale de f fois f' égale 1 sur 2 f carré. D'accord? Ça veut dire la primitive de f fois f', c'est 1 demi f. F carré. Donc c'est la même chose. Et si on a l'intégrale de quoi? De e de t fois d de t. Dans cette équation, il y a L fois F, c'est e de t, fois F', c'est d de e. D'accord? Donc, on peut écrire E de m égale 1 demi, tout simplement. D'accord? E de t au carré fois L. L, c'est une constante. D'accord? Donc, voilà l'expression de l'énergie immagasinée. D'accord? Ainsi, l'énergie d'origine magnétique emmagasinée à l'instant de date t par une bobine d'inductance L, quand elle est traversée par un courant d'intensité E de t, et E de m égale 1 demi L et au carré de t. D'accord? Avec L de l'unité internationale Henry, d'accord? L'intensité du courant en ampères, d'accord, et l'énergie en joules, d'accord. Je vous remercie de votre attention, d'accord, et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Assalamu alaikum wa rahmatullah.